Aujourd'hui, on se retrouve, mais je suis toute seule. J'ai perdu mon binôme. Elle veut plus de moi. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, ceci dit, elle a peut-être un petit peu marre de moi quand même, on va pas se mentir. Mais, mais non. En fait, elle est juste hyper occupée. Et moi, j'avais quand même très, très envie de débriefer l'émission Lunar Soul Beam sur KBS. C'est parti. C'est parti. Bon, moi, je ne sais pas si tu l'as regardé, si tu ne l'as pas regardé, si tu as vu que des extraits, si tu l'as enregistré et que tu l'as pas encore vu, je ne sais pas. Du coup, moi, je vais quand même donner pas mal de spoilers si tu l'as pas vu. Donc, je te conseille, si tu l'as pas encore regardé, que tu veux vraiment la regarder et que tu as un lien pour la regarder, va la regarder avant et après on débriefe ensemble. Si tu l'as déjà regardée ou si de toute façon tu vas pas la regarder, allez, viens, je t'embarque avec moi. Bon, logiquement, jusque-là, je t'apprends rien. Le thème, c'était retour dans le temps. Du coup, ils ont été dans la période Joseon. M'en veux pas pour la prononciation, s'il te plaît, je ne sais pas le prononcer. Ensuite, ils ont été en 1988, la plus belle des années. Non, ce n'est pas du tout mon année de naissance, je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis beaucoup plus jeune que ça, voyons. Mais oui. Mais oui, 1988, la meilleure des années, la plus belle des années, l'année où je suis née. Pardon, passons. Et ensuite, donc du coup, bah, retour en 2026. Si tu as regardé l'émission, mais même si tu l'as pas regardé, tu sais que dans cette émission, il y avait plein de jeux. Mais plein de jeux marrants, en fait. Donc c'était super. Donc je vais les énumérer et après on en parle. Ok? Tu sais quoi? Je me laisse noter. Ça craint, hein? Ouais, mais j'allais pas retenir en vrai. J'allais pas retenir et voilà, c'était plus, c'était plus simple pour moi de les noter que de me souvenir et de bugger. Même si je bug quand même. Je bug tout le temps. Mais c'était quand même plus simple pour moi. Donc, je te les énumère tout de suite. Donc déjà, dans la période Choson. Je suis désolée, ça fait 30 fois que j'essaie de prononcer ce mot, je n'y arrive pas. On part comme ça. M'en veux pas. Ils ont dû montrer leur talent. On en parle juste après. Faire 5 jeux traditionnels. On en discute aussi juste après. Et ensuite, ils partent en 88 et ils reviennent dans la période Choson. Et ils se font un petit challenge repas, préparation de repas. Je sais même pas comment le dire. Non, je couperai pas. Voilà, j'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est pas grave, c'est comme ça. On est tous humains dans la vie. Donc, ensuite, en 1988, la plus belle des années. Mon Dieu, faut que j'arrête. Ils ont fait donc, je me suis noté 4 jeux. Le 1, 2, 3 Soleil. Un jeu du petit train, on va en parler après. T'inquiète, paupiette. On en parle juste après. Des charades. Mais ça, on l'a vu qu'après. Notre vidéo, on en reparle après aussi, t'inquiète. Et le Pepero Game. Alors, on remet le contexte. Donc, ils sont fait un retour dans le temps, ok? Et ils sont retournés dans la période Joseon. Je te jure, il faut que j'arrête de dire ce mot. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Et ils croisent la route de deux immortels, les présentateurs du jeu. Et leur but, à Stray Kids, c'est de revenir en 2026. Vont-ils réussir? Bon, oui, bien sûr. Mais les jeux sont super marrants. Alors, j'ai vraiment envie qu'on en discute. Au début, il faut une petite présentation de chacun parce qu'ils sont en tenue style époque période Choson. Donc du coup, ils ont tous un style un peu différent. Donc on a Changbin qui est en chasseur de tête. Et comme talent, il nous a fait popper ses pecs. Hyunjin, j'ai pas trop bien compris s'il était en prince ou pas. J'ai pas trop bien compris. Mais alors lui, il nous a fait une danse avec son épée. Très jolie. Très jolie danse. Lino, de ce que j'ai compris, il était plutôt en amoureux. Alors après, c'est en lien avec une fable euh, coréenne.
Donc le meilleur amoureux, je sais pas, j'ai pas très très bien compris. Donc si toi tu sais, tu m'envoies un message. Et donc Lino, il a dansé sur Maniac. Félix, ils nous l'ont mis en faucheuse. Et du coup, avec sa voix très grave, il a chanté un petit passage de Maniac lui aussi. Sungmin, lui, il l'avait plutôt mis en mode noble, mais les 1% très éduqués, là, je sais plus comment ça s'appelle en français. Et je cherche pas, des fois je bug. Et, et du coup, lui, il a fait une jolie chanson. Et c'est très sympa, c'est très très sympa ce qu'ils ont fait parce que ils ont coupé tous les sons des autres micros et ils ont laissé que le micro de Sungmin. Et du coup, on entend super bien sa voix. Et c'est trop, c'est magnifique. Han, ils nous l'ont mis en saltimbanque. Pourquoi pas. J'ai adoré la couleur, par contre, du rouge qu'il portait, c'était magnifique. Et il a fait une petite battle de rap avec un des présentateurs. Trop mignon. Chris, en sorcier, toute une mise en scène, j'ai bien rigolé. C'était très sympa. Et bon, ben, bien sûr, il a fait son hypermobilité, là, son bras, là, il arrive à tourner dans l'autre sens. Ceci dit, j'ai pas essayé. Attends, j'essaye. Bon, bah du coup, non, je ne suis pas hyper mobile non plus. C'est pas grave. Et Ayen, il était en roi. Alors, je me suis noté le nom. Hein. M'en veux pas pour la prononciation, je te jure, c'est une catastrophe. Hein. Pourquoi elle est pas là, Adeline? Adeline, reviens. Elle aurait pu prononcer à ma place. Pardon. Chungi, 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 Chungi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un roi qui est régulièrement euh, moqué, repris dans les K-dramas. Voilà, c'est pour ça. Et il a fait. Je pense que c'est moqué. À mon avis, c'est moqué parce qu'ils ont fait donc du coup comme quoi il pouvait lire dans les pensées et bien entendu, bah non, il peut pas et il s'est trompé et c'était marrant. Voilà. Alors, il devait jouer à 5 jeux traditionnels en 99 secondes. Il faut savoir que quand ils ont présenté les jeux, ils ont dit que l'équipe, le staff les avait testés, ils les ont tous testés et qu'ils n'avaient pas réussi à le faire en 99 secondes. Maintenant, je vais vous les lire. Je vais vous lire le nom de certains jeux, parce qu'il y a certains jeux qui ont des noms. Et là, je regrette mon choix de vie, n'est-ce pas? On se moque pas. Je la vois déjà, Adeline, derrière son écran, en train de dire heureusement que j'étais pas là pour parler de ce jeu. Bon, ne nous moquons pas. Il y a 3 jeux que je vais devoir prononcer. Non, je sais toujours pas parler coréen, faut pas chercher, mais c'est pas grave. Le, le Dakji, le Yutnori et le Chegichari, Chegicha, Chegichagi, Chegichagi, je sais pas. Je sais pas. Du coup, je vais les expliquer. C'est plus simple, non, si je les explique. Je pouvais pas partir là direct. Le premier jeu, on l'a déjà vu dans le SKZ Code. Ce sont les petits carrés de papier épais, pliés, qui doivent retourner. Hop, en tapant sur les coins, hop, ça doit retourner. Pour le deuxième jeu, il lance des gros bâtonnets en l'air et il fallait que 2 des bâtons soient retournés. Ils ont un côté plat, un côté arrondi. Il fallait que les deux soient retournés. Ensuite, pour le troisième des 5 jeux, il y avait un membre, donc un joueur, qui avait une palme pour aller dans l'eau. Et sur la palme, il devait faire rebondir 5 fois un objet fait de tissu, de franges de tissu. Donc logiquement, ça rebondit pas forcément. Donc apparemment, c'était très très difficile celui-là. Ensuite, il y avait un jeu où donc le joueur
se mettait en boule, en boule debout, en se bouchant le nez, comme une trompe d'éléphant. Tourne sur lui-même 5 fois. Et après, au pied, il avait des petites chaussures en caoutchouc. Il devait lancer la chaussure en caoutchouc de façon à ce qu'elle atterrisse dans le panier sur le dos d'un autre joueur. Et le 5e jeu, le dernier, donc c'est quand on a plusieurs choses posées sur la table, sur une nappe, et qu'on retire la nappe très vite, sans rien faire tomber. Voilà. Donc ils ont fait plusieurs tests, ils se sont entraînés, vite fait. Et ensuite, du coup, c'est Changbin qui s'est occupé de retourner les cartes. Han qui a lancé les bâtonnets pour. Et en fait, ils le faisaient l'un après l'autre. Hein, d'accord, donc on a Changbin qui fait retourner les cartes. Après, comme il y arrive, c'est Han qui lance en l'air les bâtonnets et il arrive à les faire en retourner 2, je crois. Donc c'est bon, il passe à l'autre. Donc ensuite, c'est Hyunjin avec sa palme qui arrive avec le. C'est un pompon, comme un pompon en fait, hein, un pompon, mais un pompon libre. Je me fatigue des fois. Un pompon, d'accord. Et hop, il arrive à le faire jusqu'à 5. Donc ils y arrivent. Et c'est parti pour Chris qui se met donc en position éléphant, qui tourne sur lui-même 5 fois. Il lance la chaussure. Et là, et là j'ai kiffé l'effet sur la télé. C'est-à-dire que il montre à peu près la chaussure volée. Il montre la réaction du public, la réaction des présentateurs, la réaction des membres qui regardent la chaussure. Et on le voit en plusieurs fois en plus, hein, c'est vraiment le gros suspense, quoi. Et donc il y arrive, il met la chaussure tombe dans le panier que portait Changbin sur le dos. Donc il y arrive. Donc là ils sont tout joie parce qu'il ne reste plus qu'une seule épreuve. Ils ont encore largement le temps de refaire si jamais, parce que s'il y en a un qui se plante, il faut refaire tout du début. Bref. Et donc, la pression est sur Félix. Félix est avec sa nappe. Et c'est pareil, là, ils nous mettent un suspense énorme. On se demande quand est-ce qu'il va tirer sur cette nappe. Bon, bref, il y arrive, bien entendu. Il tire sur la nappe. Parfait. Il n'y a rien qui bouge. Si ça bouge, il n'y a rien qui tombe. Voilà. Il n'y a rien qui tombe. Nickel. Parfait. Donc, du coup, il gagne. Mais haut la main, quoi. Ils ont mis 39 secondes à le faire, alors qu'ils avaient prévu 99 secondes et que personne n'y avait réussi. Donc moi, j'ai envie de dire bravo. Bravo. Et donc, ils ont gagné un talisman pour rentrer en 2026. Ils le tiennent et ils disent Hana Adul 7. Je sais, je le fais bien. C'est extraordinaire. Et du coup, est-ce qu'ils sont rentrés en 2026? Là, c'est la question, tu vois. Eh ben non. Non. Ils sont revenus en 1988. Pardon. Donc, en 1988, je ne peux pas m'empêcher de sourire. parce que j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça excellent qu'ils choisissent 1988 et que ce soit mon année de naissance. Voilà, c'est tout. Pardon. Donc, ils se retrouvent dans un Family Game Show et deux équipes. Donc, d'un côté, on a Félix, Chris, Sungmin, Ayen. Et de l'autre côté, on a Hyunjin, Han, Lino, Changbin. Ok. Et donc, ils vont être équipe contre équipe. Moi, j'aime bien les jeux équipe contre équipe, ça me fait rire. Et bon, du coup, c'est là où moi j'ai le plus rigolé. Et je sais pas, je me demande si toi aussi, mais moi, c'est là où j'ai le plus rigolé, c'est quand ils ont du coup joué à un 3 soleils. Parce que ça, c'était drôle. Donc non, je ne vais pas m'aventurer dans la prononciation du 1, 2, 3 soleils en coréen. Excusez-moi, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir le faire. Par contre, je sais que ça veut dire la fleur d'hibiscus a éclos. C'est beau quand même. Bon, c'est tout ce que c'est Squid Game qui a remis ce jeu dans la tendance. Tant mieux, moi j'aime bien ce jeu. Je le trouve sympa. Je n'ai pas regardé Squid Game, donc cherchez pas. Je sais qu'il y a un truc
qui est pas top dans ce jeu, dans Squid Game. Mais moi, j'aime bien le jeu de l'enfance, ok? Bon, le jeu de mon enfance. Le 1, 2, 3, soleil. Ouais, pour eux, c'est plus long, ça fait nanana, nanana, nanana. Nous, ça ferait un peu genre 1, 2, 3, soleil. Je sais pas, non. Nous, c'est t'as pas le temps d'avancer. Bon, bref, passons. Donc, on remet l'église au milieu du village. Ils étaient. Ça, ils sont plus dans le milieu du village maintenant. On s'en fout. Et ils étaient donc en 2 équipes. Ils avaient un parcours. Ils avaient en premier, donc du coup, la partie limbo. Il fallait juste passer sous une barre qui était pas très basse, franchement. Je pense qu'ils auraient pu les mettre un peu plus basses pour corser un peu tout ça. Ensuite, ils devaient passer sur des tapis dans un petit tunnel. Ils avaient un gros coussin, 3 gros coussins rouges. Ils devaient faire de s'agenouiller. Hop, ils devaient s'agenouiller sur le coussin. Et après, ils pouvaient passer la ligne d'arrivée. Et là, mais là, moi, qu'est-ce que j'ai ri, mais qu'est-ce que j'ai ri. Mais limite, j'ai même pas envie de vous spoiler cette partie tellement j'ai rigolé. Non, mais pour de vrai, hein. Mais alors, mais après, je suis peut-être bon public pour ce genre de choses. Mais j'adore, hein, mais j'adore. Il y a une certaine, mince, il y a comme une concurrence entre du coup les équipes, mais c'est pas méchant. C'est une petite concurrence gentille. Et, et, et on voit en même temps ce lien qui les unit quand même à tous. C'est-à-dire ils jouent 4 contre 4, mais, euh, mais la façon dont ils s'empêchent d'avancer, euh, on sent qu'ils sont proches, quoi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai trouvé ça kiffant. J'ai vraiment trouvé ça super sympa. Et limite, j'ai même pas envie de vous spoiler, quoi. Ouais. Ouais, non, je crois que je vais pas vous spoiler ça là. Il faut la voir, ça là. Mais c'est. Ah là là, mais qu'est-ce que c'était marrant. Ah, j'ai kiffé. Ah, j'ai adoré ce jeu-là. C'était vraiment drôle, vraiment drôle. Bon, je vous le spoil que si vous me demandez de le spoiler. Sinon, je vous le garde en secret. On en parle plus tard. Genre dans un mois, quoi. Genre, on en reparle quand on est sûr que ceux qui voulaient le voir l'ont vu. On fait ça? On fait l'effet? J'ai bugué, non, un peu, hein, ouais. Laisse tomber. C'est comme ça. Donc, on fait ça. On fait ça. Je vous laisse un mois. Et dans un mois, on en rediscute. Et on fait juste sur le 1, 2, 3 soleil. Il y a tellement de choses à dire sur cette partie-là, mais tellement, tellement, mais j'ai adoré ce passage.